La vente a changé, les comportements d'achat aussi. On parlera closing, influence, mais aussi performance et accomplissement. Ta dose journalière de motivation pour que cette journée compte. Closing et influence. Hey guys, c'est Angelo, j'espère que ça va. C'est lundi matin, c'est le début de la semaine. J'adore le lundi matin. Pourquoi? Parce que début de semaine, on se lance sur un nouveau pic. On va se servir de ce momentum du lundi pour aller engranger de nouvelles performances. Si tu es comme moi et que tu aimes le lundi, je veux que tu fasses wouh. Non, ne fais pas wouh, fais ce que tu veux en fait. Je voulais faire ce podcast aujourd'hui parce que je voulais compléter ce que j'ai dit sur le dernier podcast qui était l'importance d'avoir un mentor. Et peut-être que ça, c'est la deuxième partie. Comment bien le choisir? Et c'est quelque chose que je voulais dire parce que il y en a marre. Il y en a marre de tous ces pseudo-mentors. Alors, pourquoi Angelo tu dis ça? Est-ce que tu es en train de te placer nous contre eux? Ce n'est pas une bonne tactique et je le sais. Mais je veux simplement te dire aujourd'hui comment t'aider à choisir quelqu'un qui va t'aider à progresser, à aller au niveau d'après. Et je vais parler de ce que je sais. D'abord, ce sera le closing. Il y a de plus en plus de coachs en closing. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Un coach en closing aujourd'hui va t'apporter le fait que il est déjà passé par certaines situations que tu connais et il va t'amener à mieux appréhender certains de tes appels. Il va te challenger sur ton mindset, il va te challenger sur ta façon de faire. Mais, attention au mais. Là où je souris intérieurement, extérieurement, je rigole un petit peu, c'est ceux qui veulent t'apprendre à gérer les objections. Techniquement parlant, un bon closer n'a pas d'objection ou alors il a que des petites objections en fin d'appel parce qu'il a réussi à s'enlever les objections du chemin grâce à sa façon de faire. Et donc, de ce fait, quelqu'un qui te dit « je vais t'apprendre à gérer les objections », je serais curieux, oui, je serais curieux que cette personne-là te donne accès à ses appels dans lequel elle a géré les objections pour aller au close. Parce que c'est facile d'enseigner quelque chose en théorie, c'est beaucoup plus compliqué de le prouver en pratique. Je me rappelle une fois dans mon groupe, j'avais demandé « Hey, comment vous gérez l'objection? Je vais y réfléchir. » Et tout le monde a voulu lever la main pour me donner sa vision. Et j'ai dit « Mais est-ce que tu peux nous donner un enregistrement d'un de tes appels où tu as appliqué exactement ce que tu as dit et tu as changé le focus du prospect pour le closer ?» Malheureusement, il n'y avait plus personne à ce niveau-là. Et donc, voilà pourquoi je veux que tu te méfies des personnes que tu suis, des personnes qui vont t'apprendre à X, Y, Z alors que eux ne l'ont pas fait. Voilà. Le closing, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir se dire, j'ai changé le focus de la personne pour lui montrer une vision différente. Et je suis désolé, je suis vraiment désolé. Si tu es tellement bon en closing, et là je vais parler pour moi, et je fais le signe entre guillemets avec mes doigts, si tu es tellement bon en closing, tu gagneras plus d'argent en closant qu'en l'enseignant. Je répète, tu gagneras plus d'argent en closant qu'en l'enseignant. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es tellement bon, autant prendre des appels et aller chercher des coms tous les jours. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je n'arrête pas de prendre des calls. Parce que c'est ce qui me rapporte le plus et parce que j'adore parler avec des gens et les aider à se choisir. Ensuite, l'enseigner, c'est venu naturellement parce que j'ai toujours voulu impacter les autres. Mais si je m'arrête de closer, comment je vais pouvoir me maintenir au top de mon coaching? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je ne progresse pas dans mon closing, comment je peux transmettre aux autres tout ce que j'ai appris et tout ce que j'apprends encore? Parce que les acheteurs, et c'est pour ça que mon podcast a dit en début, la vente a changé, les comportements d'achat aussi. Et les comportements d'achat, les gens sont beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Et donc les techniques de manipulation, les phrases toutes scriptées, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc comment choisir ton mentor aujourd'hui? Comment aller le chercher? Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends de lui de la preuve sociale déjà. Mais il faut que la preuve sociale, elle résonne avec toi. Il faut que les résultats qu'il a apportés à ses clients, il faut qu'il te parle. Il faut que tu te dises, ok, c'est exactement ce que je veux atteindre comme résultat. Il faut que, de la façon dont tu le connais, il faut que ça vibre pour toi. Il faut que ça résonne pour toi. Voilà comment tu choisis un mentor aujourd'hui. Tu le choisis pour ses résultats, mais
techniquement parlant, il y en a beaucoup qui ont des résultats. Donc, quel est le facteur X que tu dois aller chercher? C'est celui avec, ou celui ou celle, excusez-moi mesdames, c'est celui ou celle avec qui tu te sens le mieux et que tu vas pouvoir te dire, je vais progresser avec cette personne. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. C'est lundi matin. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je sais que tu vas tout déchirer aujourd'hui parce que tu l'as décidé. Excellente journée pour toi. Moi, je m'en vais me garer pour aller à la salle. Demain, je te parlerai de yo. Pourquoi je dis yo? Et ça me fait rire déjà parce que je pense que je vais en surprendre plus d'un avec ça. À demain.